Bonjour à tous, je m'appelle Sophie, j'ai 25 ans et je vais devenir, le temps de quelques semaines, une scientifique, mais à la maison. En novembre 2021, j'ai découvert que le CNRS lançait une grande expérience participative avec des blobs. Le blob, c'est un truc mou, jaune, qui double de taille tous les jours, mange des flocons d'avoine et qui est en fait une seule cellule géante. Je l'ai d'abord découvert dans un documentaire Arte, et puis je me suis mis à le voir partout. Cette créature visqueuse et rampante est un blob. Son nom véritable est Physarum polycéphalum. On peut le faire fusionner avec ses semblables. Aujourd'hui, on va parler du blob. Le Physarum, ou plus simplement le blob, n'est ni un animal, ni une plante, ni une mousse. Le blob est increvable. Il règne sur Terre depuis 500 millions d'années et semble quasi immortel. Le blob est vraiment un organisme assez curieux qui fait jamais deux fois la même chose. Ce qui me fascine dans le blob, c'est sa singularité. C'est un organisme qui casse tous les codes. On nous a toujours dit qu'on ne pouvait pas couper un organisme en deux pour faire deux organismes. Avec le blob, c'est possible. On nous a toujours dit qu'un organisme vivant meurt. Le blob, il peut rajeunir. On nous a dit qu'il y avait deux sexes, lui il en a 720. Donc à chaque fois qu'on confronte finalement ce qu'on nous a appris à l'école avec le blob, il nous dit quelque chose de différent. Cette fois, le CNRS propose à des milliers de citoyens d'en recevoir un chez soi pour faire des expériences. L'objectif, mieux comprendre l'impact du changement climatique en le testant sur le blob. Alors moi j'ai rempli le questionnaire et comme je suis journaliste, j'en ai profité pour faire une émission sur le sujet. Ça m'a permis d'avoir au téléphone la scientifique à l'origine de ce projet complètement fou, Audrey Dussoutour. Votre équipe, elle est de combien de personnes? Alors elle est petite. Actuellement, en fait, on est donc on a le service de communication qui nous aide à Paris, mais au charbon, je dirais, en train de faire les kits blob et d'analyser les données, on sera deux. C'est pour ça qu'on va faire ça collectivement, puisqu'il n'y a que Émilie et moi. Émilie, c'est une assistante ingénieure qui travaille avec moi sur le projet. Et donc on est toutes les deux pour l'instant. Puis j'ai reçu un mail annonçant que j'étais sélectionnée. Depuis, je filme l'aventure avec mon téléphone. On a d'abord reçu une liste de matériel très précise. Il faut que tout le monde travaille avec la même chose, sinon les résultats ne seront pas exploitables. J'ai fait de la récup, mais j'ai dû passer aussi quelques commandes sur internet. Bon, j'ai aussi dû faire quelques courses. Je crois que c'est ça. Genre du gélifiant. Un sachet pour 1 minute de préparation. Tu l'as trouvé? Ah, c'est ça. Je vais prendre le 800 grammes, hein. J'ai tout ce qu'il faut. Si, il faut qu'on achète un cahier laboratoire. Suivez-moi. Faut pas rayer, il faut que tout reste lisible. C'est parce que c'est une valeur juridique, un cahier de laboratoire. C'est bon, on a ce qu'il faut. À la caisse. Grâce à une carte participative, chaque blobber peut repérer les participants qu'il y a dans sa ville. À Nantes, on s'est regroupés dans une conversation et on a fait une commande groupée. Tout le monde s'entraide, c'est vraiment génial. Et puis, il y a eu l'avalanche de documents pour préparer l'expérience. Il y a plusieurs protocoles, ça permet de tester différents scénarios de vagues de chaleur sur le blob. Moi, j'ai 3 protocoles à suivre de 5 et 10 jours. L'opération s'annonce quelque peu complexe, mais vraiment passionnante. J'ai juste une seule hâte, c'est de recevoir mes blobs. C'est bon, je les ai reçus. Centre de recherche sur la cognition animale. Toulouse. C'est super fin. Alors. Trop bien. Oh, c'est magnifique.